1000 fois quoi? 1000 fois le coût. Ah, j'ai cru que t'allais dire 1000 fois la Belgique. Ça vaut aussi 1000 fois la Belgique. Dans ton droit, ok. Vas-y, présente-toi. Je m'appelle Lily, j'ai Bonjour 24 Lily. ans. Je suis franco-allemande et j'habite à Bruxelles et je fais mon échange à Osaka. Ok, et qu'est-ce que tu viens faire à Osaka comme... Enfin, t'as dit que tu venais faire un échange, mais comment t'as fait pour faire cet échange? Bah, je suis en droit, en master en Belgique et du coup juste il y a un semestre qu'on peut faire à l'étranger. Et c'est simple d'intégrer cet exchange, cet échange universitaire? Bah, le principe c'est qu'on fasse des examens en décembre. Et après, on est classé, je crois, sur nos notes. Et après, tout le monde met des destinations plus ou moins, 3 à 4 destinations. Ouais, voilà, exactement. Et après, en fonction de la popularité de la destination, tu as plus ou moins de chances de l'avoir ou pas. Donc voilà. Et c'était compliqué pour le Japon ou pas? T'avais beaucoup de concurrents et de concurrentes? Je sais pas trop si j'avais beaucoup de concurrents ou concurrentes. Je crois pas trop. Mais il y avait beaucoup de places par contre. Donc, il y avait combien de places? Une. Ah bah... Mais je suis pas sûre que beaucoup de gens voulaient partir au Japon. C'est pas une destination qui est hyper... Tu penses pas que genre t'étais juste trop forte à l'école? Non, je pense pas. Donc c'est accessible à tout le monde alors? Donc c'est accessible à tout le monde. Faut y croire. Faut passer des bons examens. Faut pas se rater parce que si tu rates, tu peux pas partir. Ok. Genre tes notes à toi c'était quoi? C'est confidentiel. C'est confidentiel. Ah Ouais. ça c'est pas sympa pour les gens qui veulent... Non mais ouais, mais bon, je suis pas sûre que... Enfin, à Louvre, c'est une petite... c'est une université belge, c'est assez niche quoi. Ah c'est une petite université alors? Non, c'est pas une petite université, mais c'est une université en région wallonne, en Belgique. Donc, ça reste assez... Dans ta région on parle français ou on parle allemand? Moi j'habite à Bruxelles, c'est une région bilingue, mais on parle Bruxelles, la plupart du temps. Mais t'étais à Louvre? Mais j'étais à Louvain-la-Neuve pour l'UNIF. Et Louvre c'est allemand non? Non, Louvain-la-Neuve c'est francophone. Ah ok. Donc là t'as fait ton exchange, t'es venu au Japon, ok c'est cool. Tu kiffes ou pas? Ouais, j'adore. Je suis trop contente d'être ici. Pourquoi tu voulais venir à la base du Japon? Pourquoi choisir le Japon? Pourquoi je suis au Japon? Parce que je suis venue au Japon il y a 3 ans. Ouais. Et j'ai trop kiffé. Je suis venue un peu par hasard pendant un mois. Et j'ai trouvé ça super différent. En fait, j'ai eu le plus gros choc culturel de ma life, je l'ai eu au Japon. Ah ouais? Ah ça m'étonne pas. Et j'ai trouvé ça du coup hyper fascinant comme pays. Et genre j'ai trop kiffé, je trouve c'est hyper... il y a plein de choses à voir et tout, c'est hyper riche. Et du coup je me suis dit, vivre ici c'est une bonne occasion d'essayer de comprendre cette culture que moi je trouve un peu imperméable quand tu viens de l'étranger. C'est pas facile de comprendre le Japon, je me suis dit la meilleure manière d'essayer de le comprendre c'est de vivre ici, même si je suis vraiment pas sûre que je partirai en ayant compris la culture japonaise. Ok, donc c'est pour ça que t'es venu ici? Ouais. Ok, et du coup t'es là pour 3 mois, c'est ça? Un peu plus, pour avril, mai, juin, juillet et peut-être août, donc 5 mois. Ok, mais c'est compris dans ton échange ou... Ouais, mon échange il a commencé en avril là. Ok. Parce que les semestres sont en décalé. So desu ne. Tu parles japonais ou pas du coup? Je parle très mal japonais, mais je suis en train d'essayer d'apprendre. Ok. T'as des tips à donner aux gens pour apprendre le japonais? Alors pas trop parce que du coup je suis éclatée au sol, mais je dirais quand même, j'ai l'impression que la base c'est d'apprendre le hiragana, l'alphabet. Tu penses? Ouais, je pense. Parce que du coup au moins tu peux commencer à comprendre un peu les choses sur les panneaux, à associer des trucs. Du coup j'ai l'impression que c'est quand même un peu important et après juste apprendre des bases des phrases de base qui sont pas très compliquées. Ok. Mais après vraiment, faut pas trop prendre mon avis parce que de nouveau je suis nulle en japonais. Ok. Ok. Et donc là, t'es venue au Japon en tant qu'étudiante. Ouais. Et c'est comment en tant qu'étudiante de venir au Japon? Parce que c'est pas pareil que venir en tant que touriste. Ouais, c'est vrai. C'est quoi qui a changé là cette fois? Ils sont comment les étudiants japonais du coup? C'est comme des étudiants partout, ils sont chill. Il n'y a pas de différence avec les étudiants bruxellois? Déjà, moi je parle pas leur langue, donc forcément c'est quand même un peu plus compliqué au niveau. Donc contact. tu communiques beaucoup plus avec les anglophones quoi. Bah oui, carrément. Enfin, les étrangers. Ouais, c'est ça. Beaucoup plus. Mais c'est comme partout. T'as des gens, ils ont l'air d'avoir plein de flots. T'as des gens qui sont beaucoup plus studieux. T'as des gens, Ouais. Et il n'y a pas genre des japonais qui viennent t'aborder parce que juste t'es étrangère et qui trouvent ça trop cool d'avoir un pote étranger dans leur entourage? Pas trop à l'UNIF.
plus dans ma vie autre, mais pas tellement à l'UNIF. Ok. Parce que je pense qu'à l'UNIF, c'est un peu... Ouais. C'est comme nous quand on a des échanges. Tu fais ta life et des étrangers t'envoient. C'est hyper... Et ta vie autre, c'est quoi? C'est genre quand je vais prendre un café ou quand... Les gens ils t'abordent comme ça quand tu vas boire un café? Ouais. Ah, trop bien. T'as la couette? Je pense que je ressemble à pas grand monde ici, quoi. Du coup, les gens ils captent que je suis pas d'ici, donc ils sont curieux. Ouais. Donc, tu penses que c'est tes yeux bleus ou c'est quoi? C'est peut-être aussi fait, genre je fais 2 têtes plus que toutes les femmes, donc... Et tu penses que ça les attire, ça? Je sais rien, mais en tout cas ça les fait dire que je suis pas d'ici, donc Ok. ils se demandent ce que je fous là, quoi. Ok. Et du coup ça... Ce que je fous là, pardon. Ok. Ça coûte combien du coup de venir en tant qu'étudiant au Japon? Au niveau de l'UNIF, ça coûte pas très cher, parce que ça coûte le même prix que ton université de la maison. Enfin, donc du coup ça coûte rien au niveau universitaire. Ouais. Moi j'ai reçu une bourse aussi, mais tout le monde reçoit une bourse quand ils partent avec l'UCL. C'est pas une bourse énorme comparée à ce que reçoivent les gens qui partent en Erasmus normal en Europe. Mais forcément ça coûte plus cher que de partir, parce qu'il faut payer un loyer, il faut payer les voyages. Mais est-ce que du coup ta bourse dépend aussi du nombre de personnes que tu as dans ta famille ou... Non, pas du tout. C'est une bourse qui est très fixe. Et c'est pour tout le monde la même? C'est pour tout le monde qui part, il me semble, en dehors de l'Union Européenne. Ok. Il y a un montant fixe. Donc moi je vais avoir le même montant que quelqu'un qui part au Chili, alors que le coût de la vie c'est pas pareil. C'est ça. Donc, lui il a besoin de 7 € pour vivre, toi. Moi ça m'a remboursé mon billet d'avion aller-retour et un mois de loyer, quoi. Basta. Et après le reste tu te démerdes comment? Et après j'ai pas mal taffé à la maison, justement parce que je pensais que j'avais pas le droit de travailler ici. En fait apparemment c'est faux. Ouais. On t'a menti. On m'a menti, ouais. C'était un complot. C'est qui a osé faire ça? Mais du coup j'ai pas mal taffé à la maison, du coup j'ai mis des sous de côté et tu faisais quoi? Je travaillais en tant que serveuse et libraire. Ok. Voilà. D'où comment tu sais faire des papiers cadeaux? Tout à fait, exactement, j'ai l'habitude. Ok. Donc là, maintenant ton train de vie c'est quoi? Enfin, je veux dire, de combien tu as besoin pour vivre par mois toi ici au Japon, à Osaka? C'est un peu difficile à dire parce que j'étais très mauvaise en termes de dépenses. Les premiers mois? Enfin, le premier mois? Le premier mois. Ouais. Parce qu'au départ, il y a des grosses dépenses qui s'ajoutent, genre... déjà les loyers, les trucs, les assurances qu'on doit payer pour... Parce qu'il y a quand même des assurances pour payer à l'UNIF. Ouais. Ça coûte pas très cher, hein. Ah ouais, comme quoi? C'est quoi comme assurance tu dois payer? Je sais pas, c'est des assurances un peu cheloues, genre en mode assurance sur le chemin de l'école, si t'as un accident sur le chemin de l'école. Mais ça coûte pas très cher, hein. Mais c'est juste des trucs un peu random comme ça qui s'ajoutent et donc t'es là. Mais c'est vrai qu'au Japon ils aiment bien te faire payer tout et n'importe quoi. Ouais, et comme moi je comprends rien, je suis là à l'aise, je paye, je remets pas du tout en question. Du coup je pense que c'est des trucs. Non, mais en vrai, je suis sûre que c'est légitime. Hein. Ok. Mais je me rends pas trop compte de ce que je dépense. Mais t'as pas fait un Google Sheet Le problème c'est que je suis arrivée avec du cash et ma carte de crédit. Ouais. Et ma carte de crédit elle est très mal faite parce qu'en gros, c'est un système. C'est quoi comme carte que t'as? Mais tu peux pas avoir une carte de crédit en Belgique si tu travailles pas. Du coup, j'ai une carte internationalisée. Et du coup, c'est un peu chiant parce que chaque dépense que tu fais, elle arrive sur ton compte, genre 10 jours après. Et donc, c'est vraiment mal fait. Non. Et donc, du coup, moi, c'est tous les 19 du mois, je me rends compte de combien j'ai dépensé en un mois. Donc, c'est très chiant parce que du coup, c'est malheureux pour faire des estimations de combien tu dépenses. J'ai de la peine pour toi. Là. Ouais, non, franchement, c'est un peu galère, mais du coup, je suis un peu dans le déni pour l'instant de mes dépenses. Et on va voir le 19. C'est le mauvais Père Noël là. Ouais, écoute, on va voir. Et après, on va aviser. Ok. Et du coup, c'est quoi comme carte de crédit? Parce que peut-être qu'il y a des Bruxellois qui vont venir et qui vont se dire je vais pas opter pour celle-là. Voilà. C'est une carte Mastercard avec ING. C'est un truc classique à mon avis quand tu vas à la banque et que tu demandes. Mais je pense que c'est mieux d'avoir un truc genre. C'est pas une compagnie spéciale. C'est la banque normale. Mais du coup. En Belgique vous avez genre une seule banque, c'est tout? Non, mais on a ING, c'est une banque. Ok. ING, je crois que je connais. Ouais. C'est pas en forme de lion? Si, tout à fait. Si, ouais, je connais. Et mais du coup, j'ai failli la prendre, heureusement je l'ai pas prise. Heureusement tu l'as pas prise. Mais non, mais toi tu taffes. Ouais. Du coup, peut-être que tu aurais pu avoir une vraie carte de crédit normale. Ouais, ok. Mais je pense que le meilleur plan en vrai, c'est d'avoir les cartes genre Revolut et des trucs comme ça. Mais t'aurais pu avoir une autre carte
de ton pays ou pas? Ou c'était la seule et unique Bah, je sais possible? pas, moi c'est ma banque, en vrai ça marche. Enfin, Ouais. j'ai aussi un peu la flemme de faire 1000 démarches administratives pour me taper une autre. Mais ça marche Une comme ça carte. que au Japon ou en Belgique aussi? Non, en Belgique aussi. Non, mais c'est mal foutu. C'est Oh, vraiment mal foutu. purée. Mais du coup, quand je travaillerai, j'aurai une autre carte. Inch'Allah. Ok. Et donc t'as prévu de travailler au Japon ou pas? Non, quand je travaillerai, genre en Belgique. Non, Ah. j'ai pas prévu. Ah, ok. Je vois ok. pas trop ce que je pourrais faire en fait. Ça va. Donc là, ça va. Avec mon t'es- niveau de japonais très ça va. moyen, je vais être Donc là, un peu ça va. limitée. T'es comment dire? T'as assez d'argent pour finir tranquillement. Bah, Inch'Allah, on verra. On verra. Mais oui, je pense, oui. De toute manière, je reste pas très longtemps, je reste 4-5 mois quoi. Si Ouais. t'es en galère, ton père il t'envoie de l'argent. Si je suis en galère, mon père il m'envoie de l'argent. Je lui demande gentiment et j'espère. S'il te plaît, papa. Ok. STP. Ou alors Ok. je me mets justement méga dans le rouge de ma carte de crédit et je rembourse quand je rentre, tu vois. Ah, ok. Mais je suis pas sûre que ce soit très recommandé. Ouais, je recommande pas non plus. Non. Ok, est-ce que tu as une anecdote particulière ou tu as un truc que tu as envie de partager par rapport à l'école ici au Japon? Hmm, Bah, je sais pas trop, moi je trouve ça cool d'être à l'université au Japon parce Ok. qu'en fait ça permet. Enfin, moi je trouve ça hyper intéressant juste pour apprendre des trucs sur le Japon. Negashimasu. Est-ce que tu as une anecdote particulière à partager à propos de l'école au Japon? Une Un année- truc qui t'est arrivé ou qu'est-ce que tu... Simplement ce que tu as envie de dire sur l'école au Japon? Mais moi, ce que je voudrais dire, bon après, le problème c'est que je parle pas trop d'expérience perso, mais il Ouais. y a un truc trop cool à l'UNIF à Osaka en tout cas, Ouais. c'est qu'il y a des trucs qui s'appellent des circles, et donc c'est un peu comme des clubs, Ah ouais, c'est vrai ça. et tu peux intégrer des clubs, et il y a plein Un de de clubs différents. Ouais, Et c'est assez cool parce que moi, quand je sors des cours, je vois genre les groupes de danse ouais. qui Oh, s'entraînent trop sur le bien. campus, des trucs a cappella et tout. Oh, trop Mais bien. du coup, c'est un peu, il faut se déterre parce que c'est genre 3 fois par semaine les entraînements et tout ça. Ah, Et en général, c'est un peu sérieux. Enfin, c'est pas. Ouais. Enfin, c'est juste les gens prennent ça au sérieux. Ouais. Mais du coup, je pense que si tu veux te chauffer dans une activité, c'est un trop bon plan. C'est un cool moyen de rencontrer des gens japonais. Il y a des cercles de tout. Genre, il y a un cercle toilette. Comme ça. Je crois que c'est pour les ingénieurs. Parce que les Cercle toilettes, c'est toilette. tout un délire au Japon. Ah ouais? Et bah ouais. Comment Enfin, ça? Bah, Ah, avec bah- les boutons, les trucs comme ça. Et donc, je pense que vraiment le principe, je crois que c'est qu'ils étudient genre les différents types de trucs que tu peux mettre en place. Enfin, j'en sais Ok. rien, mais c'est un truc d'ingénieur. Ok. Mais du coup, il y a vraiment tout. Il y a tout. Et moi, j'ai quelques potes qui sont dans des cercles et ils trouvent ça trop chouette. Et toi, tu le fais pas? Non, je veux pas parce que j'avais place sur le campus. Et donc, du Ah. coup, c'est tout sur le campus et donc un peu la flemme. Enfin, de me déplacer là-bas 3 fois par semaine. Pourquoi c'est loin ton école? Bah, de là où j'habite, ça fait quand même porte à porte 1 heure, quoi. Ah un ouais. peu moins en vrai, mais je dois marcher une demi-heure vers un train, prendre le train pendant un quart d'heure et après marcher pendant un quart d'heure. Ah encore. ouais, ok. Ouais, t'as pas Ouais. choisi le meilleur emplacement du Bah coup. si, en vrai c'est trop bon bail moi je trouve parce que ça me dérange pas parce qu'à Bruxelles non plus, bah, j'étudie à Louvain-la-Neuve mais j'habite à Bruxelles donc dans tous les cas j'ai l'habitude de me déplacer vers l'UNIF Ouais. et je trouve ça beaucoup plus chouette d'habiter en ville. Du coup pour moi je regrette absolument pas mon choix d'habiter en ville mais c'est vrai que du coup je fais moins tout sur le campus quoi. Mais c'est plus proche de Namba ou c'est plus proche d'ici? L'UNIF Ouais. Ah non c'est au nord, c'est vraiment au nord, Ah c'est à ok, Toyonaka. ouais, donc c'est plus proche d'ici. Ouais. Ok. Et du coup, c'est quoi ta première impression quand t'es venu ici à l'école? Quand je suis venue à l'école, je trouvais ça Ouais. trop beau. Mais ça, c'est parce que moi, je viens d'une UNIF qui est vraiment pas très jolie. Et du coup, je suis arrivée. Bruxelles, c'est moche. Non, mais Louvain-la-Neuve, c'est une ville Louvain-la-Neuve. nouvelle. C'est pas. On va dire, c'est. C'est moche quoi. Attends, il y a des gens qui vont Non, t'as détester. le droit Non, de le dire. c'est architecturellement. Non, c'est pas très beau. Ouais. Et donc, du coup, là, si je suis arrivée, il y avait plein de cerisiers encore en fleurs sur le campus. Il y a des petits lacs. Ah il y bah a- oui, parce que t'es venu pendant la période des Ouais. Hanami. Exactement, et du coup c'était trop beau quoi. Et Ouais. du coup c'était ma première impression, c'était genre ouais c'est trop beau, c'est trop soigné, Ouais. c'est grand aussi, Ouais. donc j'étais très désorientée. Mais une bonne première impression. Est-ce qu'en venant au Japon, t'as eu une période de doute, genre en mode qu'est-ce que je fous là? J'étais convaincue que j'allais en avoir une. Ouais. Je suis partie en me disant vas-y, je vais bader pendant mes 2-3 premières semaines, je Ouais. me connais, je suis quelqu'un de très nostalgique et tout. Ouais. Et en fait pas du tout. Pas du tout. Je comprends pas trop ce qui s'est passé. Genre tes parents, tout ça, rien à foutre. Non, pas à foutre, mais c'est tellement court aussi comme expérience et c'est tellement intense Ouais. que genre t'arrives, t'as 1000 trucs à gérer juste niveau admin et tout. Ah ouais, un- c'est chiant. Bah un peu.
Enfin, genre, si je l'ai dit, tu dois choisir quel cours tu fais, t'inscrire, aller à la municipalité, avoir ta carte, faire un truc que tu dois t'inscrire pour, pour la National Health Insurance, des trucs comme ça. Du coup, c'est juste beaucoup de trucs. Mais du coup, c'est juste. Et en même temps, moi, j'étais hyper contente de revenir ici, parce que du coup, j'en rêve depuis 3 ans. Du coup, non, moi, j'ai pas eu de période de bad. Après, je pense que c'est normal d'en avoir une. Peut-être qu'elle va arriver aussi, c'est possible. Mais j'en ai pas eu. Ouais. Bah, je pense que si t'en as que pour 3 mois, en vrai. Bah, c'est ça. Le temps. Là, je me dis, putain, c'est bientôt la moitié de mon échange, je l'ai fini, quoi. Et j'ai l'impression que ça fait 2 semaines que je suis ici, donc. Mais du coup, ton échange, il va se terminer. Après, t'auras un peu de temps quand même, juste en dehors de l'école, c'est ça? Bah, là, pour l'instant, les choses sont très incertaines sur ma fin d'année. Ouais. Pourquoi? Parce que je sais pas trop ce que je vais faire l'année prochaine. Ouais. Et donc, du coup, je sais pas tellement. Du coup, en fonction de ce que je décide de faire, mon retour du Japon va être plus ou moins précipité ou pas. Ok. Et c'est quoi tes choix? Mes choix, c'est de rentrer en Belgique et de passer le barreau. Ok. Parce que je suis étudiante en droit. Ouais. De faire le barreau plutôt. Et mon autre choix, c'est de faire un autre master. Et voilà. Ou autre, juste rentrer à la maison et taffer, mais pas forcément dans le droit. Prendre un petit moment de break. Après, mais du coup, c'est quoi qui te ferait changer d'avis sur le fait de soit faire le barreau, soit faire un deuxième master? Bah là, c'est plein de considérations perso-professionnelles sont longues, quoi. Tu veux pas dire? Ouais, non, c'est trop long. Ok. Mais j'ai entendu dire que t'allais peut-être partir aux States. C'est une possibilité, en effet. Et c'est quelle possibilité? Bah, c'est la possibilité du master. Du master, ok. Ouais. Et ça te ferait pas kiffer d'aller aux States? Si, c'est trop stylé, c'est une opportunité de malade, genre. Mais il faut que je vois si ça fait beaucoup de sens pour moi du point de vue personnel. Okay. Et aussi du point de vue justement de tout ce que ça peut m'apporter au niveau académique. Si ça fait beaucoup de sens de le faire avant ou après d'avoir fait le barreau et tout ça. Il y a 1000 choses à prendre en compte. C'est pour ça que c'est une décision. Mais du coup, si tu fais ton master, ça serait quoi la voie que tu choisirais? Bah, c'est un master qui est très général. Du coup, je peux un peu choisir les cours dans le que droit. Je veux. Ouais, en droit. Ah, ok. Et donc après, ok. Parce que là, t'es incertaine un peu de ce que tu veux faire? Tout à fait. Ah ouais? Ah, je pensais que t'étais sûre et certaine de ce que tu voulais. Non. Ok. Donc là, de base, tu voulais devenir avocate. Ouais. Mais t'as changé d'avis. Non, je pense que je vais quand même devenir avocate. Le problème, c'est qu'avocate en quoi? C'est ça la grosse question. Le droit, c'est large. Ok. Donc, En droit des familles. Peut-être. Peut-être. Ou peut-être pas. Ou peut-être pas. Il y a un autre droit qui te fait plaisir ou pas? Ouais, il y a le droit des étrangers, le droit de la famille, le droit environnemental, le droit pénal et les droits fondamentaux. Ok. Juste du droit, quoi. Bah ouais, je me suis fait 3 ans d'études, je vais pas commencer à faire de l'ingénieur civil, moi. Ok. Ok. Bon, je pense qu'on est pas mal là. Est-ce que tu veux partager une anecdote spéciale sur le Japon? Un truc complètement loufoque qui t'est arrivé? Un truc complètement loufoque qui m'est arrivé? Digne d'un film. Je sais pas trop. Une fois, je suis sortie à Namba, à Sonburi. Et dans genre, c'était un de mes premiers soirs au Japon, donc j'étais genre, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Et il y avait plein de gens, il était pas tard, il était genre 19h30. Ouais. Et je suis rentrée, je prenais le métro, et il y a un mec, un salaryman qui était qui était hyper bourré, qui s'est éclaté qui a trébuché dans le truc de métro. Et il s'est ouvert l'arcade, vénère. Et c'était trop la panique, et du coup, moi, j'ai commencé à lui. Il voulait se lever alors qu'il était en sang. Ça scène blindée, et donc du coup j'ai dû genre lui mettre des mouchoirs sur la tête et genre lui dire de s'asseoir et lui donner de l'eau, et tout le monde s'en foutait, je comprenais pas, et t'as quand même 2 pays qui ont appelé l'ambulance et tout. Mais du coup ça c'était ma première semaine ici, je me souviens que j'étais là genre what the fuck. Ouais. Mais autrement c'est vrai qu'on n'a pas la même culture. Ouais, il était tout bourré, il arrêtait pas de s'excuser parce que justement il était tout gêné. Sumimasen. Ouais, c'est ça, exactement. Moi j'étais à mon gars, t'es vraiment juste pas en état de te lever, quoi. Genre tu perds. Genre reste couché. Il avait du sang dans l'œil, quoi. Wow. Et il était là, non mais c'est bon, je vais y aller et tout. Mais donc du coup ça c'était un peu particulier, mais je sais pas, je suis sûre, il m'arrive toujours des dingueries dans ce pays, mais si je qu'on s'habitue aux dingueries. Ah ouais? C'est quoi la dinguerie qui t'est arrivée cette semaine? La dinguerie qui m'arrive cette semaine, c'est que j'ai appris qu'un type que je connaissais était devenu host dans un host bar pour apprendre des choses sur les relations humaines. Et je trouve ça dingue.
Ah sinon, et aussi... On le connaît, je le connais? Non. Ah ok. Et sinon, il y a un autre, j'ai rencontré un type fou, enfin pas fou, mais genre c'était fou, qui habitait qui vient de Wakayama City. Ok. Et qui... C'est à côté de Tokyo ça? Non, c'est dans la préfecture de Wakayama, donc c'est plus au sud. Ah ok. Et c'est trop chouette, je l'ai rencontré dans un monastère, ça fait 8 ans qu'il travaille là. Et en fait, il a fait ses études aux États-Unis, il a travaillé à New York en tant que barman et à faire de la production de musique pendant des années. Et puis maintenant, juste il habite dans les montagnes sacrées au Japon depuis 8 ans et il fait du trail running. Et je me suis dit c'est quoi ça du trail running? C'est quand tu cours sur les montagnes et tout, c'est un peu intense comme sport. Ah ouais? Ouais. Et... Tu cours sur les montagnes? Ouais. Et j'étais là. Je pas. J'étais là, t'es trop stylé mec. Enfin le mec a dû vivre plein de vies. Enfin genre là il vit la vie la plus calme du monde, couvre-feu 9h et tout. Et il a dû vivre une vie de dingue à New York. Et du coup ça je trouvais ça trop stylé. Bah dis donc. Voilà. Il y a des gens... Ok. Donc là tu m'as raconté un peu les trucs improbables qui te sont arrivés. Ouais. Et c'est quoi ta plus belle expérience du Japon? Ma plus belle expérience du genre Japon... quand tu y penses, tu te dis oh, rien que pour ça je suis content d'être venu. Bah c'était ce week-end là, j'étais dans j'étais dans un monastère dans le Koyasan. Ouais. C'était trop beau, c'était paisible et c'était magnifique. Donc, voilà. C'est quoi, ça s'appelle comment le Koyasan. Et pourquoi c'était si bien que ça? Parce que c'est des montagnes, parce que c'est isolé, parce que c'est très beau, il y a des très beaux monastères, c'est assez chouette parce que c'est un haut lieu de culte pour les bouddhistes. Mais du coup on sent que dans l'atmosphère qu'il y a quelque chose de... Ouais. T'as pu jouer un peu la bouddhiste du coup? J'ai pas joué la bouddhiste, mais j'ai assisté à des prières et tout, donc c'était hyper intéressant. Okay. Et c'était vraiment magnifique. Tu te vois avoir ça comme religion? Non. Pourquoi? Parce que je suis pas... J'ai aucune religion, moi c'est mon truc. Je me pose des dans questions. La sauce. Mais par contre c'est... Non, mais par contre... tu te poses des questions, ok. Ouais, c'est ça. Du coup je trouve ça cool de voir un peu différentes voilà. Ok, merci pour cette interview. De rien, avec plaisir. Du coup, tu recommandes aux gens ou pas de venir? Ah ouais, de ouf. Ah non, mais clairement, le Japon c'est trop stylé, c'est trop cool. S'il y a un pays à faire en échange universitaire, ça serait le Japon ou pas? Je sais pas s'il y en a un, il y en a plein, mais franchement, le Japon ça vaut 1000 fois le coup. Ouais, 1000 fois quoi? 1000 fois le coup. Ah, j'ai cru t'as dire 1000 fois la Belgique. Ça vaut aussi 1000 fois la Belgique. Ok, allez, ciao. Ciao.